va saluer l'invité de l'ABCDR de la campagne, Paul Molac. Bonjour monsieur. Bonjour. Élu dès le premier tour dans le Morbihan sous l'étiquette République En Marche. Est-ce que ces craintes finalement qui s'expriment ici ou là d'un pouvoir, disons, personnel, sont-elles légitimes selon vous? Vous savez, quand je vois qu'on compare le président de la République à Dieu et qu'on compare le politique à Dieu, je crois que là, on va un peu trop loin. Donc, restons modestes, humbles. Et puis, vous savez, le président comme nous ne sommes que des hommes, d'une part. Et d'autre part, vous connaissez comme moi le quatrième pouvoir qui s'appelle les médias, vous connaissez comme moi les institutions. Et il arrive bien sûr que le Conseil constitutionnel, par exemple, ne veuille pas qu'une loi passe parce qu'il l'estime anticonstitutionnelle. On est pris quand même dans un carcan, hein. C'est pas. Est-ce qu'il J'ai pourra un peu vous arriver, l'impression monsieur de. Molac, à voter contre un projet de loi du gouvernement, par exemple? Alors, oui, j'ai un peu rigolé parce que j'ai dit qu'effectivement, si j'estimais qu'un projet de loi n'était pas bon, je vois pas pourquoi je le soutiendrais. Et on a dit, ah ben voilà, Molac fait déjà de l'opposition. Bon, quand on est dans une majorité, c'est pas comme ça que ça se passe. D'abord, en général, on a des discussions entre nous. On essaye de trouver des compromis et bien souvent, on y arrive. Le problème, c'est quand on a des frondeurs qui veulent pas de compromis. 12h50, l'ABCDR de la campagne. Antoine Marette, nous sommes ensemble avec donc Paul Molac, qu'on a entendu tout à l'heure, qui est en direct de France Bleu Armorique à Rennes. Et vous lui posez donc la première question. Bonjour Paul Molac. Bonjour. Vous étiez député sortant, élu en 2012, soutenu par le PS, réélu dès le premier tour dimanche dernier sous l'étiquette La République En Marche. Il est où le renouvellement ? Je vois bien cette question polémique. D'abord, vous avez vu combien de sortants vont être élus? Peu. Très peu. Oui. Oui. Sauf Donc, ceux il va bien y qui avoir un sont sous renouvellement. l'étiquette La République En Marche. Oui, il y en a très peu, d'une part. Et d'autre part, je n'étais pas, moi, élu avant 2012. Donc, c'est mon deuxième mandat. Et cette réélection, vous Donc, la devez à votre ancrage en Bretagne ou à l'étiquette En Marche, selon vous ? les deux. Les deux, parce que effectivement, j'ai un ancrage sur le pays de Plermel et sur la quatrième circonscription qui est la Plermel-La Roche-Bernard. C'est un pays où j'ai toujours vécu et où je suis effectivement implanté, oui. Je vous pose cette question parce qu'une étude du Cevipof a étudié le profil des potentiels futurs députés à l'Assemblée nationale, dont une très forte majorité de marcheurs. Et finalement, les profils sociologiques sont assez semblables, et notamment, il y a une surreprésentation des CSP+, 69%. Oui, mais bon, à l'Assemblée nationale, en général, vous avez beaucoup d'avocats, vous avez beaucoup de médecins, donc ça ne changera pas énormément à ce niveau-là. Donc, Et puis, et le problème, moi, je vois par exemple, enfin en tout cas en Bretagne, je vais avoir des collègues agriculteurs qui vont être élus. Pour moi, c'est plutôt quelque chose de positif. Et j'en vois au moins 3. Donc, et dans l'ancienne législature, on était très peu nombreux. On était une dizaine à s'occuper des affaires agricoles. Est-ce que vous exercerez votre mandat de façon différente sous l'étiquette En Marche que sous l'étiquette socialiste? Alors, moi, j'étais pas sous l'étiquette socialiste, hein. À la base, je suis un régionaliste. Donc, Vous étiez, j'étais soutenu d'ailleurs. vous étiez soutenu par J'étais les dans le groupe, socialistes? j'étais apparenté au groupe Apparenté, socialiste, bon, hein. d'accord. et à Mais j'ai jamais eu l'UDP. ma carte au Parti socialiste. Bon. Oui, à l'Union démocratique Donc est-ce que ça bretonne, change quelque effectivement. chose d'avoir cette étiquette supplémentaire, cette bannière? Ce que j'espère, alors oui, je pense que je ne serais pas passé au premier tour autrement, hein. On va être clair là-dessus. Par contre, ce que j'espère, c'est que nous allons un peu laisser les politiques aériennes de côté pour effectivement être plus pragmatiques et plus concrets, parce qu'il y a de véritables problèmes qui se posent, en particulier dans nos milieux ruraux. Et je pense à la désertification médicale, je pense à tout ce qui est couverture en téléphonie mobile, en ADSL. Et moi, c'est ce genre de choses que je veux faire avancer, c'est-à-dire comment on avance concrètement pour améliorer le quotidien. Et pourquoi ça Et j'ai pas s'améliorerait toujours trouvé, avec le nouveau gouvernement? bah, tout simplement parce qu'il faut être plus pragmatique. Parce que je vais vous donner un exemple. Pourquoi est-ce que la réforme territoriale a finalement capoté? Manuel Valls avait bien dit qu'il voulait supprimer le département. Or, il n'avait plus de majorité dans sa propre majorité pour le faire. Et de l'autre côté, il y avait des gens à droite qui étaient tout à fait d'accord avec ça, qui disaient oui, c'est une bonne idée de supprimer le département, mais comme c'est vous qui le proposez, on votera contre. Donc, on n'a pas avancé. On n'a Une- pas simplifié le millefeuille. Antoine Donc, ce que Marette. j'espère, effectivement, c'est qu'on soit plus concret.
Une autre question autour du renouvellement. On a parlé donc des catégories sociologiques. Il y a également la société civile vantée par La République En Marche. Or, selon cette même étude Cevipof, ce concept de société civile est relativisé puisque, en fait, seuls 35% des marcheurs seulement sont de vrais novices en politique. La plupart étaient déjà politisés. Qu'est-ce que vous pensez de cette remarque ? Est-ce qu'on n'est pas Bah, dans un renouvellement en trompe-l'œil, en fait ? ce qu'il faudrait savoir, c'est que qu'est-ce que ça veut dire politiser? Moi, j'ai jamais fait de politique avant 2012, en tout cas devant les caméras. N'empêche que, évidemment, je regardais ce qui se passait. Dans ma formation, je suis un ancien prof d'histoire, donc évidemment, je m'intéressais à tout ça. Mais pourtant, avant 2012, personne ne vous disait si Molac, il était de ceci ou cela. Donc j'aimerais bien voir l'étude finement, parce que si ça veut dire qu'ils ont été conseillers municipaux, bon, éventuellement, ils ont eu au moins une charge. Ils ont été Mais conseillers, ça veut membres de cabinet ministériel, nommés au Conseil économique, social et environnemental, responsabilité dans des établissements publics locaux, voilà. Oui, alors au Césaire, par exemple, hein, ou au CESE, ce sont des gens de la société civile, là. Ce sont des associatifs. C'est pas tout à fait la même chose. Paul Molac, professeur d'histoire. Est-ce que nous vivons un événement historique selon vous? En quelques mots. Alors, ce sera plus facile de le dire dans quelques années, parce que moi, je ne prédis pas l'avenir, par contre. Mais il y a quelque chose qui se passe, effectivement, parce que on veut véritablement du concret aujourd'hui. Et moi, j'ai été surpris quelquefois de voir combien on avait des difficultés, j'allais dire, qui ne sont plus d'ordre idéologique, hein, qui ne sont plus de droite et de gauche, et qu'on n'arrivait finalement pas à les résoudre. Et ça m'embêtait énormément. Et donc, ce que j'espère, moi, c'est qu'effectivement, on voit bien cette articulation. Et vous parliez tout à l'heure de la volonté de mettre le Premier ministre et le Président à travailler ensemble avec des conseillers. Moi, je peux vous dire que quand on a un dossier qui est suivi par l'environnement, par l'agriculture, par Bercy, parce qu'il y a des questions de finances, eh bien, si effectivement on n'a pas au niveau du Premier ministre ou du Président des gens qui coordonnent, eh bien, votre dossier, il n'avance pas. Paul Molac, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à nos amis de France Bleu Armorique.